Pharmadrive, que puis-je faire pour vous? Dans cette pharmacie de Troyes, pas besoin de chercher une place de parking, ni de sortir de sa voiture pour obtenir ses médicaments. Vous avez votre carte vitale, s'il vous plaît? Ces retraités sont même des habitués du Pharmadrive. Qu'est-ce que vous venez acheter ici généralement au comptoir? Les produits pour mon chien, puis là, bon, j'ai des pansements à faire, donc c'est ma pharmacie. Chaque jour, une centaine de véhicules défilent devant ce comptoir. Donc c'est un peu comme le fast-food. Un petit peu, oui. Les clients, ils ont cet esprit-là. Mais c'est pas des hamburgers que j'ai délivre, c'est des médicaments. L'homme qui a eu l'idée du Pharmadrive, c'est Luc Seigneur, pharmacien depuis 20 ans. Vous voyez, c'est des personnes âgées, elles ne veulent pas forcément attendre, elles sont peut-être fatiguées. On a évidemment aussi des personnes handicapées qui sont en fauteuil roulant. Et puis beaucoup de mamans avec les bébés, les maxicoses, etc. Un aménagement qui a fidélisé une partie de la clientèle. Aujourd'hui, le Pharmadrive représente 10% de son chiffre d'affaires, Je vous offre le petit cadeau de fin d'année, monsieur. soit 1 million d'euros. En vous souhaitant une bonne Des journée. médicaments servis au volant. Merci, monsieur. On est bien loin de l'officine d'apothicaire d'il y a 50 ans. Les apothicaires furent les ancêtres des pharmaciens d'aujourd'hui. Pendant longtemps, une pharmacie, ça ressemblait à ça. Un apothicaire derrière son comptoir préparait lui-même ses potions. Des remèdes le plus souvent à base de plantes, dont il avait le secret. Aujourd'hui, 22 000 croix vertes clignotent à chaque coin de rue pour signaler la présence d'une officine. Une profession largement plébiscitée. 93% des Français disent faire confiance à leurs pharmaciens. Pharmacien, c'est aussi un métier qui rapporte. Selon la Fédération des centres de gestion agréés, les pharmaciens toucheraient 12 000 euros net par mois. Des revenus contestés par la profession. Une bataille de chiffres qui n'efface pas la réalité. La pharmacie demeure le commerce le plus rentable de France. Et pourtant, tous les 2 jours, une pharmacie baisse le rideau pour ne plus jamais ouvrir. Emplacement, prix de vente fixé par l'État, exercice de la profession. La pharmacie demeure un commerce très réglementé. En France, les officines réalisent 75% de leur chiffre d'affaires grâce aux médicaments remboursés. Mais depuis plusieurs années, les pharmaciens sont en première ligne face à la politique de réduction des dépenses de santé, une rigueur budgétaire qui rogne sur leurs marges. 1,40 €, donc le prix a franchement baissé. En 2013, on le vendait 30,54 € et aujourd'hui, il est vendu 14,10 €. En plus du régime minceur imposé par l'État, un homme leur livre une concurrence acharnée depuis près de 30 ans, Michel-Édouard Leclerc. C'est un marché qui se développe. S'il n'y a pas de concurrence, il y a des gens qui vont s'en mettre plein les poches. Pour riposter, certains pharmaciens empruntent ces recettes. Des caddies, des dizaines de caisses dans des surfaces de vente de plusieurs centaines de mètres carrés. Alors, quels sont les remèdes de certains pharmaciens pour s'assurer des revenus confortables? Comment jongle-t-il entre la blouse du professionnel de santé et le costume de l'homme d'affaires? Quelles conséquences pour le porte-monnaie du patient consommateur? Bilan de santé d'une profession en pleine mutation. De retour à Troyes, dans la pharmacie de Luc, l'inventeur du Pharmadrive, ou plutôt dans son arrière-boutique. Ici, les caisses de médicaments sont acheminées sur tapis roulant, 2 fois par jour. Il y a combien de commandes là aujourd'hui? Ok, ça. Nasser les décachette avant d'alimenter le robot distributeur. 90 000 références de médicaments à disposition et une distribution entièrement automatisée. En un clic, les boîtes sont envoyées en bas, dans l'officine. L'intérêt, si vous voulez, c'est que nos collaborateurs restent en contact très longtemps avec le client et ne perdent pas du temps en back-office pour aller chercher les produits. Dans cette pharmacie, tout est fait pour optimiser l'accueil. Système de distribution de tickets et des comptoirs aménagés pour préserver la confidentialité. Car ici, on vend, mais pas seulement.
Beaucoup de patients se confient à nous dans ces genres de confessionnals. Chez Luc, une vingtaine de pharmaciens se relaient au comptoir, mais également dans ces petites salles, prévues pour des entretiens plus personnalisés. Cette cliente s'est légèrement blessée avec un couteau et c'est à la pharmacie qu'elle est venue se faire prodiguer les premiers soins. Merci beaucoup. Comme elle, chaque jour, 4 millions de Français rendent visite à leur pharmacien. Pour Luc, les affaires marchent plutôt bien. Il dit se verser un salaire de 5 000 € par mois et investir une grande partie de ses revenus dans le développement de sa société, dont le siège se trouve à 2 pas de la pharmacie. Ça va? Vous avez reçu mes mails? Car le pharmacien n'a pas une, mais 3 officines en ville et plusieurs actionnaires. Bonjour, monsieur Van. Je fais une grosse rotation. Bonjour. Bonjour. À 32 ans, Sandra est la plus jeune associée de Luc. Face à elle ce matin, des fournisseurs. Bonne année, bonne santé. Toute l'entreprise L'Oréal. Merci. Les négociations vont être bonnes cette année en 2016, ouais, c'est bon? J'espère. Ah, ouais. Avec Sandra, ça devrait bien se passer. Ces 2 commerciaux ne sont pas des visiteurs médicaux. Ils ne travaillent pas pour un laboratoire pharmaceutique, mais représentent le leader mondial de la cosmétique. Aujourd'hui, ils sont venus présenter à Sandra un de leurs produits phares, normalement vendus dans les instituts de beauté. Il faut que les gens se disent « oui, je vais en pharmacie pour acheter mon vernis à ongles et mon soin pour les ongles, etc. etc. » Ce qui aujourd'hui n'est pas forcément une habitude pour nos clients et nos patients. Oui. Du vernis à ongles en pharmacie, c'est avant tout une démarche commerciale. L'intérêt, c'est de trouver des nouvelles marques qui peuvent peut-être moins distribuées que les marques traditionnelles, sur lesquelles on va avoir des meilleures conditions commerciales et du coup sur lesquelles on va mieux gagner notre vie. Sandra est responsable des achats pour les 3 pharmacies du groupe. Diplômée d'une grande école de commerce, elle est également docteur en pharmacie. Son salaire, 4 000 € net par mois. Elle gère également cette officine, ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et chaque début de mois, c'est la même opération. Il faut changer les affiches en vitrine. Là, tout simplement, je remplace les promotions du mois dernier par de ce mois-ci, de façon à ce qu'elles soient visibles depuis la rue et depuis le sas. À l'intérieur de la pharmacie, la valse des étiquettes se poursuit. En rayon, devant les caisses et sur ces flyers, on trouve le même slogan. Ici, on soigne aussi votre budget santé. Car s'il y a bien une prescription sur laquelle les clients sont très attentifs, c'est celle qui touche leur porte-monnaie. Et ici, tout est fait pour les séduire. Dans sa surface de vente de 300 mètres carrés, comme au supermarché, rien n'est laissé au hasard. Les backselders permettent d'occuper les patients pendant qu'ils attendent leur tour au comptoir et éventuellement de déclencher l'achat sur une crème main à 1 € par exemple. Et ces petits bacs promotionnels semblent vraiment plaire aux clientes. Bah ouais, moi je trouve ça sympa, ça permet de fouiner un petit peu, justement. Et puis quand on patiente, c'est sympa. Bon, ça pousse un peu à la consommation, mais mais bon, c'est pas grave. C'est des prix aussi sympas, donc on y va, on achète. Ce n'est pas le choix qui manque. Plus de 20 000 références sont ici proposées à la vente, soit 3 fois plus que dans une officine traditionnelle. Merci. Vous étiez venu acheter quoi au départ? Des tututes. Et pour partir avec quoi? Avec des lingettes et un peu plus de choses que prévu. C'est vrai qu'en faisant le tour des rayons, je me dis tiens, ça je vais pas tarder à en avoir besoin, donc je préfère prendre maintenant. Ça fera 20,86 € s'il vous plaît. Merci. Dans cette pharmacie, les ventes hors médicaments s'élèvent à plus de 2 millions d'euros. Je viens en pharmacie en moyenne 1 fois par semaine. Pour faire quoi alors? Pour faire mes courses. Faire ses courses en pharmacie est de plus en plus courant. La parapharmacie est le marché qui connaît la plus forte progression. Ces ventes représentent aujourd'hui 11% du chiffre d'affaires du secteur, contre 3% il y a 15 ans. Donc 11,58 € s'il vous plaît. Mais est-ce vraiment intéressant? Nous avons comparé les prix pratiqués par Sandra avec ceux de l'hypermarché voisin. Ce shampoing anti-poux est vendu 6,99 € en pharmacie contre 6,46 € en grande surface. Ici, Sandra est donc plus chère.
Mais surprise, sur ce lait infantile, l'officine est cette fois mieux placée. 15,60 € la boîte, contre 15,93 € en supermarché. Même constat, tout aussi surprenant, sur les couches, vendues 12,99 € en pharmacie, contre 13,04 € dans la grande distribution. Le secret de Luc pour proposer des prix aussi bas, il faut aller le chercher dans son entrepôt, une réserve de 142 000 produits qui ne lui permet pas simplement d'éviter la rupture de stock. Plus on commande en gros, meilleures sont les conditions commerciales. Et donc du coup, derrière, on peut répercuter ces conditions commerciales pour avoir des tarifs très compétitifs. Linéaire, étiquetage, signalétique promotionnelle, grâce aux méthodes commerciales directement inspirées de la grande distribution, le chiffre d'affaires de la pharmacie a triplé en 5 ans. De quoi donner raison à l'homme qui depuis 30 ans veut faire de ses supermarchés les plus grandes officines de France et abattre le monopole des pharmacies. T'as acheté l'aspirine et les patchs anti-tabac? Non. Non? Non. C'est une histoire de fou. Il est docteur en pharmacie. J'ai un diplôme. Il a fait je ne sais pas combien d'années d'études. 6 ans. Et il n'a pas le droit d'en vendre. Il n'a pas le droit. Un acharnement thérapeutique à grand renfort de campagnes publicitaires. Non mais là, franchement, on marche sur la tête, non? Marche sur la tête. Chaque année, les Français dépensent 2 milliards d'euros en automédication. Des médicaments délivrés sans ordonnance et dont le prix est libre. Alors depuis son bureau d'Ivry-sur-Seine, Michel-Édouard Leclerc se verrait bien vendre lui aussi ses médicaments. Le pape de la grande distribution n'a de cesse de remettre en cause le monopole des pharmaciens. Test de grossesse et préservatif, plus besoin de demander à votre pharmacienne ce qu'elle pense de votre sexualité. Aujourd'hui, c'est humoristique, mais à l'époque, c'était sacrément provocateur. En plus, on prend les gens pour des cons. Enfin, c'est leur dire qu'il faut aller en pharmacie acheter un test de grossesse. C'est comme si on leur disait d'aller en pharmacie acheter des cotons-tiges, quoi. Ce qui a été le cas autrefois. Comme la vitamine C, le lait pour bébé ou encore l'aspartame, longtemps réservé à la seule vente en pharmacie. Michel-Édouard Leclerc s'est battu produit par produit. Aujourd'hui, l'un des patrons préférés des Français s'attaque au cœur du business de l'officine. En France, le prix d'un même médicament peut varier du simple au triple. Il faut changer de traitement. On a mis une pièce de 1 € qui faisait des bulles, quoi. Ça a donné quelques boutons dans les officines. Le distributeur demande le droit de vendre des médicaments sans ordonnance dans les 225 parapharmacies du groupe. À Levallois, en région parisienne, se trouve l'une des plus anciennes parapharmacies Leclerc. Comment ça va? Vous allez bien, Nabil? Ça va. Depuis octobre 2012, c'est Nabil qui fait tourner la boutique. Vous avez relooké quand même, c'est très éclairé. C'est le nouveau concept? C'est un très bel espace de 250 mètres carrés. Nabil est docteur en pharmacie. Après 10 ans à la tête de son officine, il a rejoint l'enseigne. Alors qu'est-ce que vous prenez là, si je peux me permettre? Ça, c'est des conseils, ça c'est mon conseiller. Ça c'est mon conseiller. Ah, il est formidable. Il est formidable? Ah, alors là, lui, avec lui, on est tranquille. Vous faites confiance à oui, Nabil? voilà, comme c'est mon médecin. Et le personnel, comme ça. Ah, non. Vous savez que quand vous dites des choses comme ça, on va croire qu'on vous a acheté, c'est pas possible. Non, monsieur, vous ne m'avez absolument pas acheté. C'est moi qui achète chez vous. Malgré l'enthousiasme de cette clientèle, les pharmaciens salariés Leclerc ne sont pas reconnus par la profession. L'ordre leur interdit donc de vendre des médicaments. Quand j'étais titulaire, j'étais inscrit à l'ordre des pharmaciens. Et c'est le fait que vous êtes venu chez nous? nous Leclerc, donc je ne peux pas m'inscrire, voilà. Donc vous voyez, c'est quand même, ça n'a rien à voir avec une réalité d'un problème de santé. C'est juste que l'ordre des pharmaciens, par cette attitude, défend un circuit commercial contre un autre. Pour Michel-Édouard Leclerc, tout ça ne serait donc qu'une affaire de gros sous. Un combat qui ne lui vaut pas que des amitiés. Où achetez-vous vos médicaments? C'est pas toujours facile pour moi d'acheter mes propres médicaments. Hein. Donc et alors, je vais vous dire, c'est ma secrétaire qui va acheter, ou ma compagne, ou mes enfants, quelquefois. Ça m'évite d'affrontements directs. Ouais. L'arrivée du géant de la grande distribution sur le marché du médicament provoquerait la fermeture de 2 à 3 000 officines, selon les syndicats professionnels. D'autant que les défenses immunitaires des petits pharmaciens sont sérieusement mises à mal. D'un côté, l'offensive des grandes surfaces, de l'autre, l'État, qui, pour renflouer le trou chronique de la Sécu, ne cesse de baisser les prix des médicaments remboursés, et donc de diminuer les marges des pharmaciens. Une pilule qui a du mal à passer. En 2014,
151 pharmacies ont baissé le rideau. En Loire-Atlantique, à 10 km de La Baule, Basse-sur-Mer, 3000 habitants et son pharmacien. Depuis 15 ans, c'est celui-ci que je vous mets. François soigne avant tout la proximité. C'est pour André. Oui. Je vais reprendre sa carte vitale et je vais regarder lequel il a déjà eu. Alors ici, on défend son pharmacien. Le médicament, c'est en pharmacie. Et puis... Pourquoi? Parce que je tiens à ce que la profession perdure. Ça n'a pas de prix, la santé. À peine 80 mètres carrés de surface de vente, une officine comme il en existe des milliers en France. Ce pharmacien gagne 3 000 € net par mois, soit 2 fois moins que la moyenne nationale. On en reparlera peut-être. Comme dans la majorité des pharmacies, 75% du chiffre d'affaires est réalisé avec l'État via les médicaments remboursés. Ensuite, viennent les médicaments vendus sans ordonnance. Ils représentent environ 12% des ventes. Mais le secteur qui connaît la plus forte croissance, c'est la parapharmacie. Sur ces 2 dernières catégories, le pharmacien est libre de fixer ses prix. Donc c'est ici qu'il va réaliser ses plus grosses marges. Du coup, beaucoup de pharmaciens n'hésitent plus à se former. Pour mieux conseiller donc, mieux vendre. À l'image de François. Et ce matin, notre pharmacien a rendez-vous avec Sophie. Bonjour. Bonjour Sophie. Depuis 2 ans, cette formatrice l'accompagne dans le développement de son officine. T'as changé des choses? On a changé des choses, au oui. niveau du merch, Tu vois, on a Ouais. amélioré considérablement la partie libre accès. Ça, c'était important. On avait un petit problème de lisibilité. Je pense que là, Sophie vérifie que tout est en place. Voilà, je m'y retrouve bien. Je vois douleur, fièvre et puis les vitamines et oligo-éléments pour l'hiver, justement. C'est parfait. François a déjà suivi 6 formations. Coût à l'unité 200 €, dont une grande partie prise en charge par l'État dans le cadre de la formation professionnelle. En mars dernier, lui et son équipe se sont spécialisés en aromathérapie pour mieux conseiller ses clients, sa patientèle. Notre patientèle attend du conseil et du sur-mesure. Il ne suffit pas d'avoir un rayon pour qu'il se vende, il ne se vendra pas tout seul. Ce rayon lui rapporte par an 6 600 €. Le résultat est simple, c'est une multiplication facile au moins par 2 du chiffre d'affaires sur ce type de produit. Un bon complément de revenus pour la pharmacie. Alors François se dit prêt à investir dans de nouvelles formations. Micronutrition, prise en charge du patient diabétique ou encore sevrage tabagique. L'organisme qui emploie Sophie en propose une 20aine. L'an dernier, Osfarm, c'est son nom, a formé plus de 3500 pharmaciens dans toute la France. Si Sophie connaît aussi bien l'officine, c'est qu'en plus d'être formatrice, elle est elle-même pharmacienne. Au siège de sa société, cet après-midi, Sophie a réuni un panel de confrères. Bienvenue à tous. Merci d'être venus aujourd'hui. Pour devenir pharmacien, ils ont tous fait 6 ans d'études, mais sur les bancs de la fac, l'aspect business a été très peu abordé. On sort de nos études, on est chimiste, ni plus ni moins. Alors Sophie va tenter de leur apprendre quelques rudiments. Bien vendre commence par bien questionner. Je vous ai dit, les demandes du patient ne sont pas claires. Commencez par poser des questions très ouvertes. Est-ce que vous pouvez me décrire vos symptômes? Qu'est-ce qui vous gêne réellement? Vous allez voir que la plupart des motivations d'achat de votre patient, ça va être lui qui va vous les donner. Il peut très bien vous répondre, j'ai le nez qui coule, mais en plus, j'ai un peu mal au crâne et puis je me sens un peu fébrile, j'ai un petit peu de fièvre. Tout ça, on n'y a pas forcément pensé. Mais acquérir ces réflexes peut demander un peu de temps et d'exercice. Bonjour madame. Bonjour madame. Alors moi je viens vous voir parce que j'aurais souhaité des pastilles, j'ai mal à la gorge. Oui, des pastilles, mais vous avez mal à la gorge depuis combien de temps? Alors stop. Là, Audrey pose une question fermée. L'idéal, c'est de poser une question ouverte. Donc, vous avez mal à la gorge, d'autres symptômes associés peut-être? Alors j'ai le nez qui coule un petit peu et j'ai une toux sèche. Donc écoutez, moi ce que je vous proposerais pour bien prendre en charge votre pathologie, donc du collutoire. Ah, stop. Petit problème. Je crois que vous avez demandé des pastilles. On est d'accord. L'organisme a aussi développé un outil statistique pour permettre aux pharmaciens d'optimiser ses prix.
Et c'est François Roussel, le directeur des opérations, qui le supervise. François, je peux voir avec toi pour les stats pour une pharmacie qui veut se connecter. 7000 officines transmettent quotidiennement leurs données de vente via ce logiciel. Grâce à la géolocalisation, le pharmacien peut ainsi connaître les prix pratiqués par ses concurrents aux alentours, comme pour ce médicament. Le prix moyen observé dans les 20 pharmacies les plus proches est de 5,04 €. Alors que dans sa pharmacie, ce praticien le vend 5,20 €. Il est probable qu'avec cette information-là, le pharmacien rectifiera légèrement son prix à la baisse. Pourquoi le ferait-il ? Pour être compétitif vis-à-vis des autres pharmacies de proximité qui sont susceptibles d'être visitées par ses propres clients, puisque finalement ils sont très proches, comme l'indique le système. Les gens comparent les prix, le pharmacien est attentif à cela, et c'est à ça que sert cet outil. Donc le pharmacien a dû intégrer la notion de concurrence, de stratégie marketing et commerciale, car les clients ne viennent plus seulement en pharmacie pour consommer sur ordonnance, et ça certains l'ont bien compris. À Hermonville-sur-Mer, dans le Calvados, la pharmacie du village a changé de visage et Lucien Benathan n'en est pas peu fier. On arrive à la dernière année de l'enseigne du groupe PHR. Lucien Benathan est le président d'un groupement qui rassemble 1700 pharmacies dans toute la France. Aujourd'hui, 80% des officines font partie d'un groupement. Ce matin, il rend visite à Agnès, pharmacien adhérente depuis 2005. Mais voilà un mois, des petits écrans ont débarqué dans son officine. Là, vous avez service de ma pharmacie, entretien avec une diététicienne, un audit. Pour donner un coup de jeune à sa pharmacie, Agnès a misé sur le numérique. Faire des travaux dans une pharmacie en passant à côté de ça, pour moi, ça ne sert à rien. Elle a investi près de 100 000 € dans cette petite révolution, imaginée par Lucien, et visible dès l'accueil. Premier réflexe, on a créé une borne d'accueil. Alors, vous êtes ici et vous êtes là pourquoi ? On va me demander d'entrer mon nom et donc on va pouvoir se rendre compte que, voilà, Lucien est arrivé tout de suite et c'est pour une commande. Mieux gérer l'accueil et l'attente pour permettre aux clients de se balader librement et pour rendre cette balade plus agréable. Ici, vous avez un diffuseur en permanence de l'Oderma Pharmacie Référence et vous entendez aussi la radio. Pour effacer les crevasses, avec musique et messages publicitaires. Et bénéficier d'1 € de réduction immédiate sur les baumes pieds et mains. Dans la pharmacie du bonheur, imaginée par Lucien, l'odorat, l'écoute, le toucher via les écrans tactiles, tous les sens sont éveillés. Sans oublier, bien évidemment, celui qui déclenche et motive l'achat. Et le véritable coup de génie de cet ancien pharmacien, c'est d'avoir créé sa propre marque distributeur, qu'il met en avant, là encore, avec un petit plus. Je viens de prendre une boîte de magnésium et il m'explique que le magnésium est fait pour la fatigue passagère, pour le stress, pour l'irritabilité. Et j'ai même le prix 4,70 €. Moi qui suis un client un peu geek, un peu rapide, et j'ai toutes mes informations, ça me va, je ne peux pas. Grâce à des capteurs, à peine le produit pris en main par le client, qu'il apparaît comme par magie sur l'écran. Mais derrière le gadget se cache une vraie stratégie commerciale. En rayon, la vitamine C de Lucien est positionnée juste à côté de la marque référence. Idem pour le magnésium. Et tout ça est pensé dans l'intérêt du pharmacien. Sur ces produits-là, qui sont moins chers que les produits d'origine, il a une meilleure marge. L'Imodium, vendu 4,95 €, rapporte 1,32 € à Agnès, soit 22% de marge. Sur la marque distributeur, affichée à 2,50 €, elle gagne cette fois 1,39 €, soit 60% du prix de vente. Chez Lucien, le monsieur toujours plus de la pharmacie, ce n'est jamais véritablement fini. Et le produit le plus rentable ne se dissout pas dans l'eau. Il ne se vend pas non plus en gélules. Il s'agit des box santé créées par Lucien pour ses officines adhérentes. Vous avez plusieurs types de box. Vous avez pour partir en vacances. Voilà, donc là vous avez un entretien avec votre pharmacien, une sélection de produits, le spray anti-moustique, la crème solaire,
le gel hydroalcoolique et puis enfin une boîte de pansement waterproof, boîte qui va bien pour les vacances. Ces box sont affichés à 49,90 €. Quand Agnès les achète 18,80 €. Grâce aux innovations de Lucien, la pharmacienne a augmenté de 15% son chiffre d'affaires. Mais la pharmacie du futur, celle qui pourrait bien révolutionner l'ensemble du secteur, se trouve à 1000 km de là, dans un tout autre décor. Dans cette jeune entreprise montpelliéraine, c'est l'heure de la pause déjeuner. Ici, travail rime avec bonne humeur. Une ambiance très start-up, avec une table de ping-pong pour détendre les 35 salariés. C'est qui gagne là? Ah non, je regarde pas. On est à 29 ans de moyenne d'âge. Avec le doyen qui relève un peu la moyenne. T'as quel âge, Christophe, exactement? On va deviner. Entre 40 et 50. Nous sommes chez 1001 Pharmacie, ou plutôt chez Cédric O'Neill, son cofondateur. À 27 ans, ce jeune docteur en pharmacie n'a pas d'officine. Pourtant, il travaille avec 550 pharmaciens dans toute la France. Et chaque jour, le réseau grandit encore un peu plus. Oui, allô, Madame Martin? Robin fait partie de l'équipe commerciale. Bonjour, Robin Savert. Cet ancien stagiaire de la société démarche les pharmaciens pour vendre ce concept lancé en 2012. Une idée simple comme un clic. Les pharmacies choisissent les produits qu'elles souhaitent vendre en ligne via la plateforme de Cédric et en fixent le prix. 1001 Pharmacie leur transmet les commandes. Ensuite, les pharmaciens assurent l'envoi par colis ou le retrait par les clients dans leur officine. Ce service, c'est un peu l'Amazon de la pharmacie. Le rôle que l'on joue par rapport à une pharmacie, c'est vraiment un rôle d'apporteur d'affaires. Notre métier, c'est vraiment ça, c'est de générer du chiffre d'affaires, de faire en sorte que les visiteurs deviennent des acheteurs de produits de parapharmacie. Comme tout apporteur d'affaires, 1001 Pharmacie se rémunère sur les ventes réalisées sur son site. Sa commission varie entre 15 et 20% du prix. Alors pour convaincre, Robin le commercial a un argument imparable. Pour le pharmacien, il ne va pas y avoir besoin d'investissement initial, il n'aura pas à créer un site dans le sens où il faut gérer après tout ce qui va être fiche produit, création du contenu, etc. Alors que nous, on est sur un modèle beaucoup plus souple et beaucoup plus qui se rémunère davantage à la performance. On va se générer sur le chiffre d'affaires qu'on est capable d'apporter. Démonstration avec cette pharmacienne. Après 10 minutes d'entretien téléphonique, les arguments de Robin ont fait mouche. Ok, très bien. Ça va m'expliquer parce que c'est pas trop mon domaine Internet. C'est vrai que ça m'intéresse beaucoup et j'aimerais quand même faire un test. Si ça m'intéresse, pourquoi pas, ça peut booster mon chiffre. Après, voilà, j'attends de voir ce que ça apporte. Si ça apporte une large croissance, entre guillemets, oui, pourquoi pas continuer et pourquoi pas vraiment travailler ensemble. Mais, une possibilité de revenus complémentaires qui séduit beaucoup de pharmaciens. Bonjour. Aujourd'hui, le site revendique plus de 500 000 clients pour un panier d'achat moyen de 40 €. Une nouvelle façon de faire de la pharmacie qui a tapé dans l'œil de certains investisseurs. La start-up montpelliéraine a ainsi réalisé une levée de fonds de 8 millions d'euros en juillet dernier. Parmi les investisseurs, le fleuron des entrepreneurs français, le patron de Free, Xavier Niel, ou encore le fondateur de Price Minister, Pierre Kosciusko-Morizet. En 2013, on a fait 1 million d'euros de ventes sur Internet. L'année dernière, en 2014, on a fait 5 millions d'euros. Et cette année, en 2015, on va faire 15 millions. Et le but, c'est de s'imposer rapidement comme le leader en ligne sur tout ce qui est vente de produits de santé et notamment de parapharmacie. Sur sa plateforme d'e-commerce, pas moins de 30 000 références, mais seulement en parapharmacie. Pour l'instant, la vente de médicaments sans ordonnance sur Internet est réservée aux seuls propriétaires d'officines. Un monopole bien protégé. Mais pour combien de temps encore ?